Aujourd'hui, nous classons tous les méchants des films d'animation Illumination du pire au meilleur dans notre liste officielle, en commençant par les plus nuls au niveau D. Notre choix pour... Le pire méchant d'Illumination doit forcément venir d'un de leurs films les moins impressionnants, Carlos du film Up. Que vous aimiez ou détestiez ce film, il est difficile de nier que le deuxième long métrage d'Illumination est l'un des plus étranges, voire le plus étrange de tous. Carlos est le bras droit du père Deb, l'actuel lapin de Pâques, et il est prêt à prendre ce rôle lui-même. Mais même s'il finit par être le principal méchant à la fin, Carlos lui-même ne représente pas vraiment une menace. Il est temps que le poussin de Pâques prenne le pouvoir. En fait, ce type n'a même jamais eu de plan au départ. Il a simplement profité de la fuite de B pour essayer, sans succès, de convaincre son patron de lui passer le flambeau. Au lieu de ça, quand cela échoue, il fait accuser Fred d'avoir tué EB, ce qui est immédiatement démenti quelques instants plus tard, lorsque son soi-disant cadavre s'avère être une dinde crue. Nous appelons Carlos le pire des méchants car il n'est ni une réelle menace, ni vraiment maléfique. Au fond, c'est juste un type désagréable voulant usurper la place de son patron. C'est vrai, mais en y pensant, il voulait juste tenter sa chance pour le poste de ses rêves. Le lapin de Pâques pouvait refuser, mais n'était pas obligé de se moquer de lui. En tout cas, Carlos n'a été une menace que pendant le dernier acte, quand il a mis la main sur l'œuf du destin. Et même là, il a été vaincu par la puissance de la batterie, et non pas une batterie magique. EB s'est mis à jouer de la batterie, distrayant tous les autres poussins. Il perd encore plus de points pour avoir confié à Phil la conduite du traîneau, alors qu'il sait par expérience que Phil est facilement distrait et adorait danser. Un maître stratège, il ne l'est pas. L'autre entrée dans notre catégorie la plus basse revient aux méchants du premier Tous en scène, Mike et les ours. En réalité, on peut même se demander si ces types comptent vraiment comme des méchants à la base. Pour être juste, ce sont certainement ceux qui s'approchent le plus de ce qu'on pourrait appeler des méchants dans le film. Donc Mike est un artiste de rue arrogant, une souris, doublée par Seth MacFarlane, qui s'endette auprès d'une mafia en colère. Des ours qui finissent un peu par menacer Buster à cause de l'incapacité de Mike à rembourser sa dette. Bien que les ours soient sans nom clairement méchants, ils ne font que récupérer la dette comme on s'y attendrait de la part de créanciers véreux. Si Buster n'avait pas continué à mentir sur le montant du prix du concours, la situation ne serait pas devenue aussi incontrôlable. Quant à Mike, ce n'est pas comme s'il était un génie du mal ou quoi que ce soit. Même s'il est désagréable, il a au moins montré des remords pour avoir involontairement causé la destruction du théâtre. Nous mettons ces gars au-dessus de Carlos car ils sont de meilleurs antagonistes et plus intéressants. Il faut admettre que Mike est aussi assez drôle. Passons maintenant aux personnages qui sont un peu plus menaçants, ou du moins plus intrigants. C'est le niveau C. Nous avons dû débattre pour savoir s'il fallait l'inclure ou non. Mais Dru Gru de Moi, Moche et Méchant 3 méritent au moins une brève mention. Dru est le frère jumeau caché de Gru, dont le père a refusé de lui enseigner la méchanceté à cause de sa personnalité plus hyperactive et incompétente. Quand ils se sont retrouvés, Dru a demandé à Gru de lui enseigner la méchanceté, ce qu'il a accepté comme ruse pour récupérer son poste à la laver. Même s'il a choisi une carrière de méchant, Dru n'est pas vraiment maléfique. Il n'hésite pas à aider à sauver ses nièces lorsqu'elles sont enlevées par Balthazar Bratt, et finit par se réconcilier avec Gru. Les deux continuent même à perpétuer une tradition de course-poursuite en tant que méchants et héros respectivement. Ce n'est pas une menace majeure, mais c'est un personnage amusant, donc nous avons pensé qu'il méritait d'être mentionné. Beaucoup moins amusant, c'est Sergei dans Comme des bêtes 2. Ce type est l'un des méchants les plus méprisables, si ce n'est le plus méprisable, de l'histoire du studio. C'est un directeur de cirque cruel qui entraîne U, un rare bébé tigre blanc, à faire des numéros pour lui, et le menace de mort s'il échoue. Si le tigre ne fait pas le numéro, le tigre deviendra un tapis. Si le but avec Sergei était de le présenter comme une vraie menace, ce n'était pas une réussite. Dans le film, il est neutralisé par un chien, un lapin et une vieille femme qui ne devrait sans doute pas conduire. On ne comprend pas non plus ce que Sergei tente réellement. On le voit vraiment juste comme un type minable et un mauvais propriétaire pour son tigre blanc. D'un autre côté, si le but était simplement de nous faire attendre sa chute, ils ont parfaitement réussi. Comme déjà mentionné, Sergei est ignoble et être écrasé 2 fois était un destin approprié. Pour finir avec les méchants de niveau C, il y a le Grinch du Grinch. La version du Grinch par Illumination n'est pas la plus populaire, mais elle a ses atouts. C'est sûr, l'un de ses points forts est son histoire, qui lui donne vraiment de la profondeur et explique pourquoi il déteste autant Noël. Cela dit, cette version du Grinch fonctionne comme protagoniste, mais pas vraiment comme méchant. Il possède un arsenal impressionnant de gadgets et quelques fidèles compagnons animaux, mais il n'est jamais vraiment menaçant à aucun moment. Voilà notre ennemi. On dirait qu'il blanchit son sourire, pas qu'il a des termites.
On sait tous que Noël ne va pas vraiment être volé pour de bon. Mais allez, laissez-nous au moins y croire pendant quelques minutes, on atteint un niveau plutôt moyen. Ensuite, nous avons les méchants qui font le travail en tant qu'antagonistes. Ce sont les méchants de catégorie B. Pour commencer cette catégorie, nous avons Scarlet Overkill du premier film, Les Mignons, la célèbre super méchante légendaire adorée par de nombreux fans à travers le monde. Avec une quantité incroyable d'armes, de gadgets et d'objets volés à sa disposition, elle est plus que ravie d'ajouter les mignons à sa collection. Sa prochaine cible est la couronne de la reine, qu'elle prévoit d'utiliser pour renverser la souveraine. Ce qui aurait vraiment pu être fait avec la quantité délirante d'armes qu'elle a à sa disposition. Oui, c'est ça avec Scarlet. Elle a un arsenal impressionnant d'armes et de gadgets, mais attend souvent que tout lui soit servi sur un plateau. Elle recrute donc les mignons pour voler la couronne et menace de les faire torturer et tuer. Même s'ils finissent par réussir et rapporter la couronne, elle les fait tout de même torturer. Sans savoir que, comme nous l'avons déjà mentionné dans des vidéos précédentes, les mignons sont pratiquement impossibles à tuer. Elle avait du potentiel, c'est certain, mais son sentiment de supériorité a laissé la plupart de ce potentiel inexploité. Ensuite, au menu, il y a le chef du film, Migration d'Illumination. Du point de vue humain, ce type n'est coupable de rien d'autre que d'être un sale type. Pour ses employés et les canards, pour les oiseaux, c'est une véritable menace. Non seulement il prive Delroy de son habitat naturel, en le gardant constamment enfermé dans une cage, mais il poursuit aussi sans relâche la famille Mallard pour les attraper en guise de vengeance parce qu'ils ont mis le désordre dans sa cuisine. Être dupé par des canards n'est pas flatteur, mais parfois, un méchant simple est le meilleur. Et la présence du chef a en fait ajouté une certaine tension agréable à ce film, par ailleurs léger, ce qui l'a un peu rehaussé par rapport à ce qu'il aurait été autrement. Notre prochain candidat, vraiment plus grand que nature, c'est El Macho de Moi, moché et méchant de son physique impressionnant. Comme vous pouvez le voir, lui rapporte déjà pas mal de points. El Macho était un super vilain que l'on croyait décédé, mais en réalité, il se faisait discret et gérait son restaurant. Salsa et salsa. Je recommande la salsa, mais la salsa est aussi très bonne. Cependant, la salsa n'était pas la seule chose qui se préparait ici. Il a également profité d'un sérum appelé PX40 et un qui transformait les mignons en machines à tuer violettes et malveillantes qu'il prévoyait d'utiliser pour conquérir le monde. Son intelligence était évidente, puisqu'il a pu piéger un commerçant innocent au centre commercial Paradise pour éloigner les soupçons de la Ligue anti-vilain. Globalement solide, mais une présence à l'écran plus marquée aurait été appréciée avec ce type. On aborde maintenant les adversaires menaçants, à commencer par Monsieur OR du Lorax. En plus d'être une sorte d'icône d'eux-mêmes, Monsieur OR, qui partage ironiquement le même nom de famille qu'un gentil d'un précédent film d'Illumination, est un homme d'affaires véreux qui a créé un monopole sur l'air. Cela dit, honnêtement, on ne sait pas trop comment le juger en tant que méchant. D'un côté, il est difficile de le prendre au sérieux à cause de son côté ridicule. Surtout en ce qui concerne ses menaces excentriques et sa façon d'essayer de convaincre la ville que c'est à prendre ou à laisser. Je suis la tête de Frankenstein sur le corps d'une araignée. D'un autre côté, il a réussi à empêcher une partie entière du monde de découvrir qu'on peut obtenir de l'oxygène gratuitement. Au final, c'est un personnage amusant et une menace respectable, ce qui lui vaut une place assez honorable dans notre classement, juste dans le top 10. En fait, pour compléter cette catégorie, nous avons Pompon de Comme des bêtes. Mettons les choses au clair. Pompon est le meilleur élément de ces films. Vraiment, de loin, ce n'est même pas une critique envers eux. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'on n'aime pas un lapin chef de gang doublé par Kevin Hart. Entre tous, c'est vous qui méritez d'être mangé par la vipère. Bien que Pompon soit techniquement l'antagoniste du premier film, il n'est pas vraiment mis en avant. En tant que chef des animaux abandonnés, il prévoit de détruire l'humanité par tous les moyens nécessaires. Sa seule véritable qualité rédemptrice étant sa loyauté et son respect envers ses amis. Dans le dernier acte du film, il se déchaîne littéralement. Et tandis que les autres animaux de compagnie survivent miraculeusement, il n'est vaincu que par l'amour d'une petite fille qu'il adopte, le poussant à devenir un véritable super-héros. Dans le deuxième film, est-il une menace mondiale qu'on veut voir disparaître ? Non, mais c'est un antagoniste correct et un personnage génial. Sur ce, nous clôturons le niveau B et passons aux méchants qui tiennent vraiment leur rôle, aussi bien en tant qu'antagoniste qu'en tant que personnage en général. Le niveau A arrive. Nous attribuons la première place de cette catégorie à 5/6 des Vicious Six. Bell-Bottom, Jean-Claude, Svengeance, Stronghold et Nunchuck. Tout d'abord, ces noms, ces designs de personnages, rien que ça mérite une place dans ce classement. Mais qu'en est-il de leur écriture? En plus d'être amusant à voir, on les aperçoit dès le début de Les Mignons 2, il était une fois Guerru. Les présenter comme des menaces, les voir trahir Will Carnage et le laisser pour mort dès le début, c'était une excellente façon de montrer leur cruauté. Leur transformation pendant la bataille finale était impressionnante
et a failli leur donner la victoire. Sans la maîtrise du kung-fu des mignons et l'aide décisive de Will Carnage, Gru n'aurait peut-être jamais eu l'occasion de faire sa fameuse ascension. Nous aimons voir des méchants qui semblent vraiment menaçants et qu'on veut voir vaincus. Et ces 5-là remplissent parfaitement ces 2 critères. Bien qu'on l'ait peu vu jusqu'ici, Kamek du film Super Mario Bros. Mérite une place de choix dans notre classement. Dans ce film, il sert surtout de faire-valoir et de souffre-douleur occasionnelle pour Bowser. Kevin Michael Richardson livre une performance amusante en Magic Koopa. Et nous aimerions vraiment le voir davantage dans la suite. Un humain moustachu est arrivé au royaume champignon. Quelqu'un va devoir sauver Bowser après tout, et nous savons tous qui ce sera, Bowser Jr., mais quelqu'un d'autre devra aider Bowser Jr. à le faire. Ce sera donc notre pote Kamek. Même si on ne peut pas encore le classer plus haut, on a hâte de le voir davantage sous le feu des projecteurs. Nous serions une mauvaise chaîne sans accorder une place décente à Balthazar Bratt, l'ancien méchant de la télé qu'on adorait. Avec sa musique de braquage, qui le distingue du deuxième film, Moi moche et méchant 3, commence pratiquement tout de suite avec une introduction de son méchant. Bratt, star de la télévision adorée pour son côté espiègle, a été écarté à la puberté, n'étant plus jugé mignon devant les caméras. Désespéré de retrouver la lumière des projecteurs, il a décidé de détruire Hollywood et finalement de conquérir le monde. Bonjour Hollywood, on va faire une petite pause ici. Peut-on simplement dire que c'est une excellente motivation pour un méchant? Une ancienne star brisée par son passage à Hollywood, jetée à la seconde où il n'était plus utile, ça n'excuse pas ses crimes, mais Hollywood peut vraiment être un endroit très cruel. Il a un style amusant avec son obsession pour la musique, les jouets et le chewing-gum. C'est un sale gosse qui n'a jamais grandi, ce qui en fait un méchant très drôle. S'il avait reçu plus d'attention dans l'histoire. Pour compléter cette catégorie, voici sûrement le classement le plus surprenant de la liste. Jimmy Crystal de Tous en scène 2. Encore une fois, Buster s'est attiré des ennuis en mentant sur ce qu'il présenterait lors d'une représentation. Il promet la présence du célèbre musicien Clay Calloway, permettant à son équipe d'obtenir un spectacle dans le théâtre du légendaire Jimmy Crystal et plaçant Buster dans une situation délicate. Bien que Tous en scène 2 soit, comme le premier, plutôt léger, Monsieur Crystal ajoute en réalité de la tension à l'histoire. Il menace à plusieurs reprises Moon, le prévenant de ne pas le décevoir, et à un moment donné, il croit carrément avoir jeté Moon du toit d'un immeuble. Nous avons vu ce type commettre ce qu'il croyait être un vrai meurtre dans un film d'illumination. C'est audacieux. Son égoïsme et son orgueil sont finalement sa perte dans le dernier acte du film. Il aurait pu prendre de l'avance pour arrêter la pièce de Buster s'il avait eu la décence de s'occuper de sa fille au lieu de la rejeter. Mais même s'il est plutôt bon, ces méchants de premier plan sont tout simplement incomparables. C'est le niveau S, même s'il finit par jouer un rôle plus héroïque à la fin. Will Carnage dans Les Mignons 2, il était une fois Gru, est l'un des grands anti-méchants de la série. Rusé, vif et extrêmement habile, Will Carnage fait ses débuts en volant avec succès la pierre du Zodiac pour être immédiatement trahi par ses camarades. Pour le reste du film, il passe son temps avec Gru, un jeune enfant aspirant à devenir super méchant qui l'idolâtre complètement. Cette période débute par un enlèvement et de la torture, comme beaucoup de grandes amitiés. Mais avec le temps, Will Carnage commence à voir Gru comme une sorte de fils adoptif, allant même jusqu'à l'aider à sauver sa vie face aux autres membres des Vicious 6. Mais je ne te laisserai pas faire de mal à ce gamin. Nous donnons à Will Carnage une place de choix, parce que honnêtement, pour un tout nouveau personnage, il ajoute une nouvelle dimension à Gru, un personnage déjà fort, et il a aussi sa propre évolution solide. Il est l'un des points forts de son film, et cela vaut beaucoup. Notre médaille de bronze du plus grand méchant revient à Gru de Moi, moche et méchant. Oui, c'est le protagoniste, mais on ne peut pas ignorer Gru dans cette liste. Dans le premier film, il apprend justement à ne plus être un méchant. Une évolution qui se poursuit au fil des films suivants, alors qu'il passe d'un super méchant attachant à un père de famille. Tu vas vraiment sauver le monde? Oui, oui. Oui, c'est ça. Gru est le genre de gars pour lequel on pourrait ressentir du mépris. Mais à mesure que ses qualités apparaissent, on se surprend à le soutenir. Par exemple, lors de la fête foraine, Agnès touche le vaisseau spatial dans le jeu du forain, mais se fait arnaquer et n'obtient pas de prix. Parce qu'il n'a pas été renversé, Gru décide alors de faire exploser tout le jeu avec un pistolet à plasma, et tout à coup, il semble que le vaisseau ait bien été renversé. Gru pourrait bien être le numéro 1 des méchants d'Illumination, mais nous gardons les 2 premières pattes en place relayées pour des personnages encore plus maléfiques. Notre prochain candidat est une véritable icône, un homme qui possède à la fois la direction et la grandeur. Vector de Moi, moche et méchant est notre méchant numéro 2, et honnêtement, il n'y a pas de vraie raison.
Il ressemble un peu à Hal de Megamind. On vous le présente comme un personnage un peu idiot et récurrent, mais il s'avère être une véritable menace. Avec un arsenal d'armes qui rivalise avec celui de Gru, Vector est tout aussi capable que notre anti-méchant préféré, et bien plus maléfique en plus de ça. La lune est à nous, c'est sûr. Quand Gru gèle la tête de Vector par agacement, Vector se venge en lui volant son rayon réducteur. Plus tard, il fait encore pire. Après que Gru ait réussi à voler la lune, Vector kidnappe les fillettes et les prend en otage pour obtenir la lune de Gru. Mais il refuse de tenir sa part du marché. Ce type est aussi impitoyable que charismatique, c'est le genre de méchant qu'on adore détester. Dans le nouveau court-métrage Moon, il essaie désespérément de s'échapper pour retourner sur la planète Terre, tout en ignorant complètement les mignons, qui sont eux aussi coincés. Et il lui propose carrément leur aide. Pour rentrer, Vector avait l'occasion de se faire de nouveaux amis et de rentrer chez lui sain et sauf, et il a complètement refusé. Oh crotte, en effet, Vector. Nos deux premiers étaient difficiles à départager, mais au final, Bowser du film Super Mario Bros. Remporte la couronne du plus grand méchant d'Illumination. Ce n'est, je pense, pas une opinion controversée. Quand Bowser a été annoncé avec la voix de Jack Black, on savait déjà qu'il serait le meilleur atout du film, et cela s'est confirmé. Bowser a toujours été un personnage à la fois vraiment maléfique et menaçant, mais aussi super amusant et attachant. Le film Mario réussit parfaitement à capturer ces deux aspects de son personnage. Bien sûr, il y a les scènes où il agit comme un vrai clown, de son béguin ridicule pour Peach à sa performance iconique au piano pour elle. Mais il y a aussi d'autres moments où il est montré comme une véritable menace, que ce soit en prenant le contrôle du royaume de glace au début du film, ou en blessant, voire en incinérant ses sbires s'il ose le contredire. Bowser est une menace à ne pas sous-estimer, mais il reste quelqu'un dont on peut rire tout en ayant peur. Bowser mérite la première place car bien que Vector soit emblématique, Bowser était très attendu au tournant dans ce film. Les fans de Mario raffolent de ce gars depuis 1985 ou depuis la naissance de chacun d'entre nous. Donc quand il s'est agi de l'adapter au grand écran, on attendait de grandes choses. Mais comme d'habitude, Jack Black a livré une performance fantastique et a fait du Roi des Koopas le meilleur atout du film Mario. Et comme pour son sbire mentionné plus tôt, nous avons hâte de le revoir.